Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous raconter le récit de mon accouchement. Alors je sais pas trop par où commencer, ça va être un peu brouillon, hein, veuillez m'excuser. Donc je vais essayer de faire en fonction de mes souvenirs parce que c'était il y a 7 mois, donc autant vous dire que je me rappelle peut-être pas de tous les détails, mais je vais faire au mieux pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on va commencer par le début, c'est mieux. Donc le 18 novembre 2019, j'ai commencé mes cartons pour déménager. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc j'ai fait mes cartons, tout ça, normal, tout allait bien. J'ai commencé voilà, à emballer un petit peu nos petites affaires. Et puis, je précise quand même que ma valise maternité était prête. Hein. Voilà, au cas où. Mon terme était le 9 décembre. Donc voilà, j'ai fait mes cartons, tout ça, ma petite journée, tranquillement, tout ça, machin, bon nickel. Donc le soir, bah, on a flémardé un petit peu dans le canapé, comme on avait notre pour habitude en fait. Et puis à minuit, je monte me coucher parce qu'en fait, vers la fin de ma grossesse, Mimou dormait dans le canapé et moi je dormais dans le lit parce que j'étais tellement énorme. Et je prenais tellement toute la place et je le supportais plus avec moi au lit, donc du coup il dormait en bas et moi je dormais en haut. Donc je suis allée me coucher et puis Mimou travaillait le lendemain. Donc voilà, il était minuit, donc je suis allée me coucher, tout ça. Mais j'arrivais pas à dormir avec ma grossesse. Bébé faisait que de bouger, elle faisait la java dans mon ventre. Donc voilà, c'était un peu chiant. Donc vers 1 h du matin, je me lève parce que j'avais envie de pipi. Hein, voilà, vive les... vive les envies de pipi quand on est enceinte. Et donc du coup, bah, je me lève, je vais faire pipi, voilà. Donc je me lève pour me renculoter, tout va bien. Et là, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui coule entre mes jambes. Ça a fait plaf. Donc, je me suis dit, bah, je me suis pas fait pipi dessus quand même, c'est bizarre. Donc hop, je me réessuie, tout ça, voilà, je vais pour me renculoter. Et là, ça recommence. Donc bah, je me suis quand même posé des questions. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Donc ben, alors, ça peut paraître très dégueulasse, mais j'ai touché, j'ai senti, ça avait pas d'odeur, ça avait pas c'était pas visqueux, rien du tout. Et donc là, j'ai compris que je commençais à perdre les os. Voilà, comment ça a commencé. Donc, ni une ni deux, je suis partie voir Mimou qui était dans le canapé en lui disant, il dormait, hein. Je lui ai dit, Mimou, je crois que j'ai perdu les os. Alors lui, hein? De quoi? T'as perdu les os? Ben oui, je crois. Il me dit, attends, il me dit, on va regarder sur internet avant si c'est bien ça. Parce que, pour la petite anecdote, quelques semaines avant que ça arrive, on a été 2 ou 3 fois aux urgences parce que j'avais du faux travail. Et on a passé plusieurs nuits aux urgences, tout ça, machin. Donc voilà, pour pas partir pour rien, il m'a dit, attends, on va regarder sur internet, tout ça, machin. Donc on a regardé sur internet. Et c'était bien ça. C'était bien ça, donc ben alors hop, feu, c'était parti. Donc du coup, ben j'ai dit je vais reprendre une douche. J'avais pris une douche le soir, mais bon, je me suis dit je vais prendre une douche parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais me relaver. Donc voilà, il a fallu que je me rase aussi parce que sur la fiche de maternité, il demande à ce qu'on soit rasé. Mais autant vous dire qu'avec un gros ventre, c'est compliqué. Donc ben, j'ai fait mes jambes au mieux. Et Mimou a fait le maillot. Alors ouais, c'est pas très glamour, mais faut quand même le dire. Parce que on peut plus se raser. Et puis moi avec un miroir j'y arrivais pas. Enfin c'était un peu la galère. Donc Mimou m'a rasé. Alors c'était très sportif parce qu'en plus je commençais à perdre de plus en plus les os. Donc on s'est vite dépêché. J'ai pris une douche. On a bouclé les 3 dernières affaires de la valise maternité. Et on est parti. Il était 1 h 30. Voilà, on est parti de la maison. Il était 1 h 30 du matin. Donc on a fait vite hein, quand même. Et donc on a prévenu mon frère et ma belle-sœur qui habitaient juste à côté pour leur dire qu'on partait. Moi entre temps j'avais appelé ma mère pour lui dire que j'avais perdu les os, qu'on partait à la maternité, tout ça. Donc tout le monde était prévenu, j'ai envoyé des petits messages, tout ça. Donc hop, direction la maternité, donc c'était à 45 minutes de route à peu près. Donc dans la voiture, j'ai pas eu spécialement des grosses contractions. J'en avais des petites, donc c'était plus que supportable, hein, franchement ça allait. Donc on est arrivé à la maternité, tout ça, voilà, on a sonné, on a dit que j'avais perdu les os, tout ça, machin. Et donc arrivé à la maternité, ça commençait déjà à faire un peu mal, quoi. Supportable, mais ça commençait à faire un peu mal. Donc bon, voilà, j'arrive, je fais un test d'urine, il me semble, un ECBU, ils m'ont demandé ça, donc hop, je fais tout ça, machin. Et hop, la sage-femme m'examine.
Et en fait, pour savoir si on a réellement perdu les os, il nous insère un coton-tige à peu près de cette taille-là pour voir en fait. Et en fait, le coton-tige se colore. Si c'est orange, il me semble qu'on n'a pas perdu les os. Et si c'est bleu foncé, on a perdu les os. Et là, on commence à être en travail et c'est que bébé va arriver. Donc hop, elle me fait l'examen, tout ça. Et bah du coup, c'était bien bleu foncé, même très foncé. Donc j'avais bien perdu les os. Donc nous ne sommes pas venus pour rien. Donc voilà, bah, c'est l'aventure commençait, hein, donc voilà, j'allais accoucher. Donc étonnamment, nous étions très zen. Pourtant, l'accouchement, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup. J'avais très peur d'accoucher. Mais je sais pas, on était hyper zen. Mais alors pas du tout affolés, pas stressés, mais alors pas du tout. Très bizarre, franchement super bizarre. Donc hop, du coup, elle m'installe en salle de pré-travail, donc avec un monito. Pendant 1 heure, je crois. Et alors là, c'est le drame. Là, les contractions se sont intensifiées. J'avais des contractions dans les reins, donc ça faisait très mal. Moi, déjà, j'ai des gros problèmes de dos, donc ça me faisait très mal. Je ne tenais pas allongée. Donc moi, j'ai voulu tout virer. J'ai dit, moi, c'est bon, je peux pas rester allongée. Pourtant, les sages-femmes me disaient, ah, vous restez allongée, il faut qu'on capte le cœur du bébé, tout ça, machin. Mais c'était tellement douloureux. Mais les contractions... Mais c'est la pire douleur au monde, ce truc, c'est ça. Oh, mais ça fait tellement mal. Oh là là, mais c'est horrible, c'est horrible. Donc du coup, bah moi j'ai dit à la sage-femme, j'ai dit moi je peux pas rester allongée, c'est pas possible. J'ai dit moi il faut que je sois debout. Donc du coup j'étais debout, en fait, bon, j'étais à côté du lit, hein, puis bah du coup je posais mes mains sur le lit, je me mettais un peu le dos rond, puis bah je soufflais, enfin voilà, faut respirer quoi. Et en fait, ils n'arrivaient pas à capter correctement le cœur du bébé parce qu'elle faisait que de bouger. C'était pas moi, c'était elle. Donc du coup ça a duré très longtemps, beaucoup trop longtemps à mon goût, voilà. Donc je restais debout, tout ça, machin, donc c'était très douloureux. Donc pour me concentrer, alors c'est un truc très con, mais alors très con, Mimou il avait un t-shirt à rayures. Et en fait quand j'avais des contractions, donc je lui tenais les poignets comme ça, ou les mains, je sais plus exactement. Et en fait je me balançais comme ça et je soufflais, et en fait je fixais ces rayures. Et je sais pas, ça m'aidait à me concentrer sur ma respiration et à ce que la contraction passe plus facilement. Alors c'est complètement débile, mais ça m'a beaucoup aidé, hein. Les rayures, le t-shirt à rayures, ça m'a aidé. Me demandez pas pourquoi, mais je sais pas. Et en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée à la maternité, ils m'ont dit que j'étais dilatée à 2,5, je crois. 2 ou 2,5, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Donc voilà, tout ça, donc voilà, ça passe. Donc après, une fois qu'ils ont eu le monito du bébé, ils m'ont demandé de retourner dans la première salle d'examen pour refaire un contrôle. Donc il était environ, je sais plus, je pourrais pas vous dire l'heure, je dirais peut-être 3h30. Ouais, 1 heure après qu'on soit arrivé à peu près. J'étais déjà dilatée à 4. Donc ça allait très vite, hein, pour un premier. Donc après, hop, rebelote, on retourne dans la salle. Donc on a arrêté le monito, tout ça. Ils m'ont fait faire du ballon. Ça m'a strictement rien fait, ça me gavait plus qu'autre chose. J'essayais de marcher. Ça allait pas forcément non plus. Donc en fait, le seul truc qui me soulageait, c'était de me balancer comme ça et de m'appuyer sur le lit ou sur les poignets de Mimou. En fait, ça m'aidait. Donc voilà, donc clairement j'en pouvais plus, j'ai été au bout de ma vie, c'était très douloureux. Et donc à un moment donné, ils m'ont dit on va vous poser le cathéter, enfin là la petite perf. Donc moi je suis très difficile à piquer, donc je les préviens, je leur dis, alors je crois que c'était une interne, donc elle était encore aux études de médecin. Donc je lui ai dit, je vous préviens, je suis très dure à piquer, ça va pas être facile. Et puis j'ai dit, moi je supporte pas les piqûres en plus parce que du coup à chaque fois on me charcute et c'est une catastrophe. Mais en fait je lui ai dit ça, mais j'avais tellement mal à mes contractions que bah, j'ai pas senti en fait qu'elle me piquait. Parce que j'étais tellement concentrée sur ma respiration, tout ça, que j'ai pas calculé. Donc elle essaye de me piquer cette main-là. Toujours pas. Donc j'avais des contractions entre temps, donc elle me charcutait comme ça, hein. Mais clairement j'ai rien senti, hein. Donc elle a essayé l'autre main, pareil, elle me charcutait, et vas-y, je chantais rien. Et elle arrivait pas à me piquer, mais c'était impossible. Elle a dû appeler l'anesthésiste pour que l'anesthésiste me pique. Donc il m'a piqué là, il me semble, ou là, je sais plus trop, ou ici.
Non, c'était ici, je vous raconte des conneries. C'était là. Il a dû me piquer ici. Et alors lui, il t'a fait ça en 2 temps 3 mouvements, en 3 secondes c'était posé et hop, on n'en parlait plus. Donc voilà, ça a mis au moins un quart d'heure hein, avant qu'ils arrivent à me poser le machin. Donc voilà, donc moi en attendant j'avais mal tout ça. Donc après ils m'ont dit allez hop, on va s'installer en salle de travail. Donc allez hop, tout ça, ils m'installent en salle de travail, ils me réexaminent. Donc il était... je sais plus trop, il était 5h30 peut-être. Il me semble. Ouais, 5h30 peut-être. Donc, ils me réexaminent, j'étais à 6. Donc, ils m'ont demandé la péridurale. J'ai dit, ah oui, il me faut la péridurale, je n'en pouvais plus. Donc, j'ai pas pleuré, rien. Mais franchement, il était grand temps que la péridurale soit posée parce que j'arrivais plus à tenir la douleur. Ça devenait trop insupportable. Et en fait, j'avais tellement mal que j'avais froid. J'avais très froid, mais je tremblais et je claquais des dents. Tellement j'avais froid. Alors, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais je pense que il y avait peut-être un peu de stress, la douleur, tout ça. Enfin, tout était mélangé. Et du coup, je tremblais, j'étais comme ça, puis je claquais des dents. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, ils m'ont posé la péridurale. Hein. Il était, je sais plus, il était peut-être pas loin de 6h. 6h du matin, il me semble. Donc, Mimou a dû sortir, hein, forcément, voilà. Le problème, c'est que j'avais des contractions toutes les minutes, toutes les 2 minutes. Donc, pour poser une péridurale, c'était compliqué. Voilà. Tu n'as pas le droit de bouger quand on te pose la péridurale. Donc la sage-femme ou l'infirmière qui était en face de moi, je ne sais plus, elle m'a donné un oreiller pour que je morde dedans. Donc je ne criais pas ni rien, hein, je respirais, mais vers la fin, avant qu'ils me posent la péridurale, j'en pouvais plus. Hein, j'étais à 2 doigts de pleurer en leur disant mais dépêchez-vous, je suis au bout de ma vie, là, j'ai trop mal, je vais pas tenir quoi. Donc ils ont réussi à me poser la péridurale. Alors on en fait tout un pataquès de la péridurale. Franchement c'est pas si pire que ça. Déjà on voit rien, on voit pas l'aiguille. Moi j'ai pas vu l'aiguille, je sais même pas comment elle était. Voilà. Donc en fait ils mettent en fait ils nous piquent une première fois, donc c'est pour anesthésier un peu la partie du dos. Et ensuite ils nous posent la péridurale. Donc l'anesthésiant, ouais on sent peut-être un peu le produit, mais franchement c'est rien du tout. Et après, ils nous posent la péridurale et quand ils nous posent la péridurale, on sent une petite décharge électrique. Moi, j'ai senti la décharge électrique, je crois que c'était dans ma jambe droite, il me semble. Parce que c'est pas loin de la moelle épinière, tout ça. Enfin, je sais plus trop comment ça se passe, mais voilà, faut faire super gaffe. Et ils m'ont dit que j'allais sentir une décharge. Donc, j'ai bien senti la décharge. Ils m'ont posé la péridurale, ça s'est très bien passé. J'ai pas bougé, tout ça, machin. Et alors, une fois que c'était posé, mais alléluia! Mais on revit, mais c'est génial ce truc! C'est magique, j'avais plus mal. Mais plus mal, plus du tout. Donc ils nous mettent on est relié à une pompe là, une espèce de pompe où on appuie pour se réinjecter des doses quoi. Je peux vous garantir que j'y appuyais sur le machin. Ah bah oui parce que dès que en fait ce qui était bien avec ma péridurale c'est qu'en fait elle était pas trop dosée, mais en fait elle était bien. Parce que je sentais, mais j'avais pas mal et ça c'était le top. Parce qu'il y a des péridurales, des fois elles sont trop dosées ou alors elles le sont pas assez. Et il y en a qui font effet que d'un côté. Moi, il me semble qu'elle faisait plus effet du côté gauche que du côté droit. Mais franchement, ça allait. Donc aussi pour la petite histoire, donc Mimou était avec moi, hein, bien sûr. Mais j'ai appelé ma mère en visio tout le long du travail. Tout le long du travail, j'ai eu ma mère en visio parce que j'avais besoin de ma mère. Pourquoi, je sais pas, mais voilà, je suis très fusionnelle avec ma mère et j'avais besoin qu'elle partage ça avec moi. Donc dès que j'avais une contraction, je posais le téléphone. Puis je soufflais parce que même avec la péridurale, hein, on sent les contractions quand même. Et ça fait pas du bien, mais ça fait beaucoup moins mal que sans péridurale, hein, forcément. Donc voilà. Ensuite, donc ça, il était 6h de ça hein, quand ils m'ont posé la péridurale, donc nickel. Ensuite, je dirais à 8h, je sais plus quelle heure il était, ouais 8h, 8h30 peut-être. Ouais je dirais peut-être 8h30, 8h30, 9h moins le quart, je sais plus exactement. Ils me refont un examen, j'étais dilatée à 8. Donc bon, voilà, le travail commençait tranquillement, voilà, on était presque à dilatation complète. Et puis du coup, la sage-femme, après elle revient, je sais plus quelle heure il était peut-être, je dirais peut-être 9h30, ouais 9h30. Elle revient, elle me dit, bah écoutez, on va faire un essai de poussée.
voir dans quelle position vous voulez être, tout ça, si vous arrivez bien à pousser, etc. Donc moi j'avais fait les cours de préparation à l'accouchement, tout ça, donc je savais dans quelle position je voulais être pour pousser et comment j'y arrivais le mieux. Donc ça je savais, j'avais bien retenu ça. Et donc hop, bon bah elle me demande de pousser une première fois, donc hop je pousse. Et là elle me dit stop, arrêtez, on voit la tête. Donc c'était la grosse panique parce qu'il n'y avait rien installé, il n'y avait pas, les filles elles n'étaient pas du tout équipées, il n'y avait pas les étriers de mie, tout ça. Donc elles m'ont dit surtout vous arrêtez de pousser. Mais la tête était quasiment sortie quoi. Et donc du coup bah hop on m'installe en 4e vitesse, enfin ça s'est fait très vite. Et puis bah du coup elles m'ont installée et alors je vais pas vanter mon accouchement ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment vrai ce que je vais vous dire. En 5 minutes bébé était sorti. La première poussée une fois que j'étais installée à 9h49 et bébé est sorti à 9h54. Voilà, donc autant vous dire que j'ai vécu un accouchement de rêve, c'était vraiment génial, j'en ai un très bon souvenir de mon accouchement. Bon alors par contre ça fait mal, on va pas se mentir, ça fait très mal. Je sais que quand la tête était à 2 doigts de sortir, enfin presque entièrement, j'avais mal. J'ai dû dire aïe aïe aïe, un truc comme ça. Et après quand on a passé les épaules, là je crois que j'ai hurlé. En toute sincérité je ne me souviens plus trop parce que bah, on est tellement dans le jus, tellement dans le feu de l'action qu'il y a des choses que j'ai complètement zappées. Même que Mimou il m'a raconté certaines choses, je m'en souvenais même pas. Je savais même pas que ça s'était passé, donc pour vous dire. Donc voilà, donc après bébé est arrivé à 9h54, ils l'ont posé sur moi. Donc c'était un très beau bébé, donc elle est née à 38 semaines d'aménorrhée plus 1 jour. Donc avec 3 semaines d'avance, hein, puisqu'elle est née le 19 novembre 2019 à 9h54. Elle pesait 3,250 kg pour 46 cm. Alors oui, c'était un petit bébé en taille, puisque bon, moi je suis pas très grande, hein, je suis 1m50, donc voilà. Donc elle a de qui tenir cette petite. Et donc elle s'appelle Maïlan, M-A-I-L-A-2-N. Voilà, et on a mis le prénom des grands-mères derrière, donc Florence, la maman de Mimou, et Yolande, le prénom de ma maman. Et elle a nos 2 noms de famille, que je ne vais pas citer bien évidemment. Donc voilà, ensuite eh bien, il y a eu du pot à pot, donc avec moi un petit peu. Ensuite papa l'a prise en pot à pot pendant une bonne demi-heure. Donc c'était magique, hein, c'était tellement beau, enfin, on a vraiment adoré ce moment. C'est une grosse vague d'amour qui nous arrive en pleine tronche, voilà, clairement c'est ça. Donc j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que je n'ai pas eu d'épisio, je n'ai pas été beaucoup déchirée, j'ai eu que 2 petits points. Donc franchement ça va. Par contre en fait ils ont voulu me recoudre à vif, comme ça, parce qu'ils pensaient que la péridurale faisait encore effet. Sauf qu'en fait, avant d'accoucher, j'ai pas eu le temps. Enfin, en fait, j'appuyais sur la pompe là pour réinjecter une dose et elle m'avait dit que ça servait à rien. Bon, ok, bon, franchement, ça va, j'ai pas eu si mal que ça. En y repensant, c'est pas... Franchement, c'est vivable, hein, c'est carrément supportable. Après, chacun a sa vision de la douleur aussi, hein, ça, on n'est pas toutes pareilles, forcément. Donc, elles ont voulu me recoudre. Sauf que quand elle a commencé à recoudre, là, j'ai hurlé parce que ça me faisait très mal. Donc, bah, ils m'ont mis le masque. Alors, c'est un masque avec du gaz. Je sais pas si c'est du gaz hilarant ou pas, mais ça nous shoot un peu. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien ce truc? Ils m'ont mis le gaz. Alors, j'étais complètement dans les vapes. J'étais complètement à l'ouest. Mais franchement, je me sentais trop bien. Elle m'a recousu. J'ai rien senti. Et j'ai adoré cet effet. Franchement, j'ai trop kiffé. C'était assez drôle d'ailleurs, parce que je racontais n'importe quoi. On a bien rigolé. Et puis voilà. Donc après on est resté 2 heures en salle d'accouchement, hein, bah, sûrement pour surveiller bébé, l'hémorragie, tout ça, machin. Donc on est resté 2 heures. Ensuite bah, les sages-femmes elles ont habillé bébé, tout ça, machin. Et donc après elles m'ont proposé de me lever 2 heures après avoir accouché pour que j'aille faire pipi. Parce que je voulais pas faire pipi au bassin, j'arrive pas à faire pipi allongé. Donc je me suis levée hein, tranquillement, bien sûr, forcément, parce qu'avec la péridurale, ça faisait un moment que j'étais allongée, tout ça, les jambes. Je suis allée faire pipi. Voilà, donc ça, nickel, impeccable. Franchement, j'avais pas mal. Et donc après, on est remonté, je suis montée en chambre, moi, il devait être 13h30. Ouais, ça devait être ça, 13h30, un truc comme ça. C'était long d'attendre parce que j'avais la dalle. Oh, j'avais pas mangé depuis la veille, en fait, le soir, donc il était 19h30, quoi, 20h. Donc autant vous dire que je crevais la faim. Sauf que quand ils m'ont apporté mon plateau, dégueulasse. Les repas d'hôpitaux, voilà quoi, c'est pas terrible. Bon, j'ai mangé un peu, je me suis forcée parce que franchement j'avais trop faim. J'avais des gâteaux et tout ça dans mon sac, mais
mais du coup, j'avais pas mes affaires parce que Mimou était parti les rechercher en bas parce que quand on a été quand on arrive à la maternité, on prend juste le sac pour la salle d'accouchement, c'est tout. On prend pas les grosses valises, après c'est les conjoints qui vont les chercher pour ramener dans la chambre. Donc j'avais pas encore les gâteaux et tout ça avec moi. Donc du coup j'ai mangé un petit peu, tout ça, puis bon bah après voilà, les visites se sont enchaînées, tout ça, ma mère, ma belle-sœur, enfin voilà, tout ça. Et puis voilà, franchement après mon accouchement, j'étais debout, hein, pour vous dire, j'ai rangé mes affaires dans l'armoire, mais en fait, franchement, je pétais le feu. Franchement, je pétais le feu, j'allais hyper bien, j'avais pas, enfin, quand on me voyait, on n'avait pas l'impression que j'avais accouché, tout le monde me l'a dit, bon on dirait pas que t'as accouché, t'as une super bonne mine et tout, je vous jure, je vous promets, sur la vie de ma fille, que je n'étais pas maquillée ni rien. Je me suis pas amusée à me maquiller. Franchement, j'avais pas envie, j'avais la flemme. Enfin bon, voilà. Pourtant, j'avais pris une trousse à maquillage. Hein. Mais non, pas du tout. Mais apparemment, j'avais une super bonne mine. Et moi, je me sentais bien. J'étais pas si fatiguée que ça. Enfin, franchement, nickel. Et puis voilà. Donc, le séjour à la maternité s'est passé. Tout ça, machin. Sauf qu'en fait, ce qu'on nous dit pas, et ça, je tiens à le préciser, à le dire, à le redire parce que c'est hyper important et je trouve que c'est beaucoup trop négligé à mon goût. Le post-accouchement. Voilà, on le dit pas. Mais alors, on fait tout un tas d'éloges, pas possible, sur la grossesse, sur l'accouchement, c'est le plus beau jour de ta vie, machin, truc bidule. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Par contre, le après, on le dit pas. Mais alors, putain, excusez-moi du terme, mais qu'est-ce que ça fait mal, bordel! Alors, j'ai eu de la chance, j'ai eu 2 points. Mais déjà, rien qu'avec 2 points, c'était presque à en pleurer quand j'allais faire pipi et quand je me lavais. C'était horrible, mais ça fait tellement mal. Oh, mais oh là 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 là, j'en pouvais plus. Je vous jure, je n'en pouvais plus, mais pire qu'une infection urinaire, quoi. C'est oh là, mais ça faisait tellement mal. Et ça, on le dit pas. On le dit pas, ça. Pourquoi on n'en parle pas de ça, le après? Qu'on va avoir mal quand on va faire pipi et que ça va pas durer que 2 jours. Hein, ça va durer 3 semaines parce que ça fait hyper mal. Hein, on le dit pas non plus qu'on va saigner parce que oui, après un accouchement, on perd du sang. Mais c'est pas comme des règles. C'est encore plus que des règles. Hein. C'est les chutes du Niagara là-dedans. Mais ça dure pas 2 jours. Ça dure 3 semaines. Et quand je vous dis 3 semaines, c'est pour mon cas. 3 semaines. Voilà, j'ai saigné pendant 3 semaines. J'ai eu mal pour faire pipi pendant 3 semaines. À chaque fois, c'était une hantise pour aller faire pipi. Pour vous dire. C'était horrible, mais vraiment horrible. Pour vous dire, tellement j'avais mal, j'étais obligée d'aller sous l'eau, d'aller dans la douche à l'eau froide et de me mettre de l'eau froide au niveau de mes parties intimes pour me soulager parce qu'en plus de ça, ça me démangeait et ça me brûlait. Donc j'avais dû choper une mycose en plus. Donc quand ma sage-femme est venue à domicile voir bébé, tout ça, machin, je lui ai expliqué, elle m'a prescrit des ovules, tout ça pour faire passer la mycose et c'est passé. Donc rien de grave. Mais quand on est obligé d'être sous l'eau froide quasiment toutes les demi-heures ou toutes les heures parce que ça nous brûle, ça nous démange, mais c'est horrible. Mais ça, on ne le dit pas. Et ça, je trouve ça tellement dommage. Alors, je ne veux pas dégoûter les filles qui veulent avoir des enfants, pas du tout. Mais moi, j'aurais bien aimé être informée et moi, je le fais pour vous par rapport à mon vécu. Alors, peut-être que d'autres n'auront pas vécu du tout la même chose parce qu'on n'a pas toutes le même accouchement, on n'a pas toutes ressenti les mêmes choses. Mais voilà, moi je vous fais part de mon vécu et franchement, le après-accouchement, il fait plus mal que l'accouchement et les contractions. Mais vraiment, ce que je vous dis, c'est vraiment la vérité. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai très très mal vécu mon après-accouchement parce que je n'ai pas du tout été informée de ce qui allait m'arriver, de ce qui allait se passer dans mon corps. Parce que aussi, on vient d'accoucher, on vient de donner naissance à un petit bébé qu'il faudra qu'on s'occupe une bonne grosse partie de notre vie. Et on le dit pas, après, on est vide. On est tout vide, c'est tout vide à l'intérieur. Notre ventre, il est tout flasque, il est tout mou, il a tout craqué, il y a plein de vergetures. Pour mon cas, moi, j'ai complètement craqué. Et voilà. Mais ça, on ne nous le dit pas. Donc, moi, je trouve que c'est important de le dire. Voilà. Et puis la petite chute d'hormones aussi qui va bien derrière après avoir accouché. Hein, parce qu'on n'a plus d'hormones de grossesse, donc il y a tout ça qui retombe. Donc, on est très émotif. Moi, pour ma part, j'ai pleuré. J'ai fait que de pleurer. Parce que je me posais des questions, parce que aussi quand j'ai accouché on était en plein carton, en plein déménagement, donc c'était très compliqué. Comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, on avait des problèmes d'électricité, donc il y avait une très grosse facture. Il a fallu que je m'amuse à payer ma facture quand j'étais à la maternité parce qu'ils nous ont coupé l'électricité quand je suis partie accoucher. Donc autant vous dire qu'en plein mois de novembre et qu'il n'y avait pas de chauffage, c'était sympathique.
Donc il a fallu gérer ça en plus. Donc vous voyez, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça enchaîne beaucoup de choses, ça enchaîne beaucoup trop d'émotions, surtout pour quelqu'un qui vient d'accoucher. C'est beaucoup trop à gérer et c'était une catastrophe. Mimou, il est parti à la maison justement pour... enfin, il m'a laissé... il m'a pas laissé longtemps. Il est parti quoi, 2 heures, hein, même pas. J'étais toute seule avec mon bébé, mais il fallait que j'appelle notre société d'électricité. Hein, je ne vais pas citer de nom parce que je veux pas de problème. Et voilà, il voulait rien entendre. Enfin, c'était très compliqué. Et voilà, et j'ai fait que de pleurer. J'ai fait que de pleurer, même au téléphone avec le mec de l'électricité, je faisais... Pardon, excusez-moi. Je faisais que de chialer. Mais je vous dis, une catastrophe. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc, moi, je le dis. Voilà, point. Parce que c'est trop important et il ne faut pas laisser les jeunes mamans dans la merde. Voilà, faut leur dire ce qui se passe. Il faut leur dire que voilà, ça va, tu vas pleurer, tu vas te sentir vide, tu vas perdre du sang, tu vas avoir mal. Et voilà, ça, il faut le dire. Donc voilà pour ça, voilà, petite parenthèse terminée. Alors c'est un peu mon coup de gueule hein, parce que je trouve ça aberrant qu'on parle pas du après. Voilà, tout simplement. Donc une fois le séjour à la maternité passé, voilà, j'ai eu beaucoup de visites. Ma meilleure amie, donc Caro et Timmy, quand ils sont arrivés à la maternité, Caro m'a demandé ce que j'avais besoin. J'ai dit un McDo. Ah, ramène-moi un McDo, faut que je mange McDo parce que là j'ai trop la dalle. Donc elle m'a ramené McDo, j'étais trop contente. Donc forcément, comme je vous avais expliqué, il me semble que je vous l'avais raconté dans une des vidéos quand j'ai annoncé la grossesse à Caro, ben elle a fait que de pleurer et je l'avais jamais vue comme ça. Donc très 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 contente. Et alors quand elle a vu ma fille, autant vous dire qu'on s'est mis à pigner toutes les deux. Ah, c'était trop beau, c'était trop bien. Pareil, quand ma mère est venue me voir, parce que ma mère elle est venue, il était 14 h, hein, donc une demi-heure après que je suis remontée en chambre, oh là là, j'ai fait que de pleurer, et puis elle aussi. Mais c'était tellement beau. Donc bah voilà. Voilà un petit peu le récit de mon accouchement. Ensuite on est rentré, tout ça. Donc voilà. Donc quand on est rentré de la maternité aussi, on n'a pas pu aller chez nous parce que l'électricité n'était pas rétablie. Il y a eu un gros problème alors que la facture était payée. Donc il a fallu, quand on est rentré de la maternité, on a tout de suite mis notre fille chez mon frère et ma belle-sœur qui étaient juste à côté de notre maison. Donc on venait de sortir. Hein. On a pris quelques affaires chez nous, donc il faisait un froid de canard, hein, il devait y avoir 10, il devait y avoir 9 ou 10 dans la baraque, donc autant vous dire qu'en plein mois de novembre c'est compliqué, pas de chauffage. Donc du coup on a passé une nuit chez mes parents. Voilà, et puis d'un côté c'était pas plus mal parce que du coup on était entourés, il y avait du monde avec nous. Moi j'avais besoin de voir des proches, de voir du monde, je voulais pas me sentir seule. Et le lendemain soir on est retourné chez nous parce que l'électricité était revenue et puis voilà quoi. Donc c'est une histoire qui se termine bien. Donc voilà un petit peu pour le récit de mon accouchement. Donc c'est un peu long, je suis désolée, je me suis un petit peu égarée sur certains sujets. Mais voilà, j'espère que j'ai été claire, que ces explications vous auront plu, le récit de mon accouchement aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!